concepts. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. According to your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just need to align, no. Because you are not a man that changes your mind, oh. Those that know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence is you. What is hard? What is hard for you? It can never exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. Oh, it can never ever exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? To do? It can never ever exist. Oh, those I know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. Ask Abraham and Sarah, I'm a woman with the issue of blood. Oh, nothing hard for you. Ask Mama Hannah, oh, blind Bartimaeus, make you go ask the Israelites. Absolutely nothing hard for you. No man, no man, no man. My confidence is you. What is hard? What is hard for you? It can never exist. Oh, you do not lie. Oh, Jesus, Jesus, you don't have the ability. You don't know how to fail. It is not in your capacity to fail. No, 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 no. It can never ever exist.
Ok, que Dieu vous bénisse. Merci, merci. On avait eu un petit souci de son. Bon, c'est tout ça, c'est les aléas du direct. Voilà, les aléas du direct, il y a beaucoup de choses. Mais bon, je pense que maintenant ça va, que vous m'entendez, vous me recevez maintenant. Voilà, voilà, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Soyez bénis et que la paix de Dieu soit sur votre vie. Voilà. Donc, comme je le disais, nous bénissons le Seigneur pour ceux qui... euh, euh, voilà. Pour ceux qui ont été là. Marie-Aline, pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de direct? Pas de direct, bon, je sais pas. Voilà, tu es effectivement sur le direct. Voilà. Donc, soyez bénis et que la paix de Dieu soit sur votre vie. Merci, merci de signaler cela parce que par moment, puisque je diminue le son au niveau de... Je coupe carrément le son au niveau de l'écran de contrôle pour ne pas que ça puisse répéter 2 fois sur vos appareils récepteurs. Donc, ça fait que si vous ne m'aviez pas dit qu'il y avait un problème de son, ça serait vraiment compliqué. Voilà. Donc, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer dans notre moment. Voilà, nous allons continuer. Et merci de partager notre moment de direct. Nous allons prendre le livre de Genèse, le chapitre 11. Genèse, le chapitre 11, à partir du verset 1. Genèse, le chapitre 11. Aïe, aïe, attendez que je m'enlève ça.
Ok, désolé pour tout. Ok, on y va. Genèse chapitre 11. Genèse, le chapitre 11. Voilà. Genèse, le chapitre 11, à partir du verset 1. Genèse, le chapitre 11, à partir du verset 1. Je reprends. Genèse, le chapitre 11, à partir du verset 1. Voyez, on a des petits soucis techniques là. Donc, quand je regarde, je suis obligé de... C'est pourquoi vous voyez souvent, voilà, c'est des petits soucis techniques. Que ce matin-là, nous avons des petits soucis techniques au niveau de l'appareil qui nous sert de lancer le direct. Donc, ça fait des petits problèmes là ce matin. Mais je crois que dans le nom de Jésus, tout rentre dans l'ordre maintenant. Voilà. Donc, on y va. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Voilà. Genèse chapitre 11, à partir du verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Voilà. Je reprends. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays des Chinéas et ils y habitèrent. La parole dit, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéas et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique, je reprends, et la brique leur servit de pierre et les bitumes leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Voilà. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessaient de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à Dieu pour la parole de vérité. Voilà. Nous rendons gloire au Seigneur pour sa parole, la parole de vérité. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, le thème c'est se défaire de l'esprit de Babel. Se défaire de l'esprit de Babel. Vous savez, la particularité de notre moment prière des héros, c'est que chaque jour que nous avons les prières des héros, Dieu nous donne vraiment la grâce de voir un thème spécifique. Voilà, Dieu nous donne la grâce de voir un thème spécifique qui va vraiment nous aider à avancer. Voilà, c'est ça la force de prière des héros. On ne se répète pas ici. Chaque jour, Dieu nous fait grâce d'avoir ne serait-ce qu'un thème. Voilà, c'est très important. Voilà, donc
se défaire de l'esprit de Babel, bien-aimé. Écoutez-moi très bien, je vous dis quelque chose. Vous savez, il est vraiment important de comprendre beaucoup de choses. Babel est le premier projet de l'homme. Ça veut dire, l'homme, dans son projet de défier Dieu, Babel a été le premier projet que les hommes ont entrepris en défiant leur Créateur, en défiant le Seigneur. Donc, les hommes vont se réunir. En fait, Dieu n'était pas contre Dieu n'est pas contre la solidarité, Dieu n'est pas contre que les gens se réunissent, non. Mais c'est que cette réunion s'opposait au dessein de Dieu. Cette réunion s'opposait, bien aimé, au dessein de Dieu. Cette réunion s'opposait à la volonté de Dieu. Donc Dieu était contre cette réunion-là. Des hommes qui se réunissent et leur réunion, c'est que le fait qu'ils se réunissent, le fait qu'ils soient dans un endroit bien précis, c'était pour ne pas occuper toute la terre. Alors que Dieu avait dit à Adam que multipliez-vous et remplissez la terre. Donc le projet de Dieu, c'était que il devait remplir la terre. Tous, ils devaient remplir la terre. La terre devait être remplie, quelles que soient les régions. Aucune région de la terre ne devait rester sans habitation. L'homme devait occuper toute la terre selon ce que Dieu avait dit. Donc, malheureusement, l'homme était sur un espace bien précis. C'était dans les plaines de Shinéar. C'était là-bas. Et il ne voulait pas se déplacer, il ne voulait pas. Il voulait rester là-bas dans les plaines de Shinéar. Si vous comprenez, c'était dans les plaines de Shinéar. C'est là-bas, bien-aimé, qu'il devait rester. Il ne voulait pas se disperser. Alors Dieu descend, Dieu regarde et Dieu dit, ah, ceux-là, ils sont aujourd'hui, regardez, ils se réunissent pour ne pas occuper toute la terre. La terre est assez vaste. J'ai fait un vaste domaine pour eux et ils sont décidés ils veulent rester unis sur un seul espace. Ils ne veulent pas se disperser. Alors, Dieu dit, regarde, Dieu dit, mais ils ont une seule langue. Ils parlent une seule langue, ils ont une seule pensée. Ils ont les mêmes manières de voir les choses. Il faudrait qu'une solution soit trouvée. Alors, dans la solution que Dieu va trouver, le Seigneur va disperser, va permettre qu'il y ait la confusion des langues. Et là, chacun, voyez, c'est de là que va naître la confusion des langues. On voit ici le français, l'anglais, les différents dialectes, l'anglais, l'allemand. Et c'est là que va naître les tout petits dialectes là. C'est là l'origine de toutes les langues. Pour ceux qui ne lisent pas la Bible nous dit que, la parole nous dit, c'est là l'origine de toutes les langues. Les langues vont naître ici. C'est d'ici que les langues vont naître. Donc les langues vont naître à Babel. C'est à Babel que Dieu va disperser la population terrestre sur toute la terre. Vous savez, les gens, chacun va se chercher qui est-ce qui comprend la même langue que moi. Alors, chacun, donc le groupe qui parle l'anglais, ils vont prendre leurs concitoyens ou et puis ils vont partir de leur côté. Le groupe qui parle l'allemand, ils vont de leur côté. Le groupe qui parle français, le groupe qui parle l'arabe, le groupe qui parle le juif, le groupe qui parle l'araméen, le groupe qui parle le latin. Tout cela, chacun prend ses groupes et puis chacun se disperse. C'est de là que le projet qu'ils étaient en train de mettre en place va s'arrêter. Que Dieu va arrêter ce projet-là de façon systématique. Vous comprenez? Alors, quand Dieu arrête ce projet, vous voyez, Babel va disparaître. Voilà. Donc, le thème, c'est se défaire de l'esprit de Babel. Bien-aimé, écoute-moi bien. Je vais aujourd'hui te parler. Regardez un peu. Je vais vous dire quelque chose. Voilà. Voilà.
Je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi très bien. En fait, le terme Babel signifie confusion. Ça veut dire, Babel veut dire la confusion. Le diable s'appelle lui-même Babel. Le diable, quand on prend le pays Babylone, Babylone vient de Babel. Vous voyez? Parce que le nom Babylone même, c'est le diminutif qui est Babel. C'est dans les plaines de Shinéar. Or, les plaines de Shinéar, c'est dans la situation géographique de l'Empire perse, babylonienne et autres, vers l'Iran, l'Irak, dans le secteur. C'est là que se trouvent les plaines de Shinéar. Or, c'est dans cette même région géographique que va naître le royaume de Babylone. Vous comprenez? Ainsi, Babylone avait pour objectif de défier tous les dieux. Vous voyez que le roi de Babylone, au temps où Israël s'était constitué en royaume, ce royaume de Babylone avait pour objectif de détruire les dieux des nations. Seuls eux, leurs dieux, étaient dignes d'être les vrais dieux. Donc, quand ils attaquent un pays, ils attaquent une nation, leur objectif, c'est de détruire les dieux de ces nations. Donc, les gens qui ont eu confiance en leur Dieu, qui n'ont même pas douté de la puissance de leur Dieu, une force étrangère vient mettre en mal la puissance de leur Dieu qui les protège. Et ça, en fait, ça amène un esprit de confusion. Mais comment est-ce qu'un Dieu qui nous a gardés est incapable de nous protéger de la main d'un autre roi qui vient vers nous? Comment est-ce que cela peut être possible? Voilà. Donc, ça devient compliqué là. Donc, c'est la confusion. Quand on parle de l'esprit de confusion. Voilà, l'esprit de confusion. Donc, aujourd'hui, bien-aimés, nous devons nous défaire de l'esprit de Babel, qui est l'esprit de la confusion en fait. Voilà, l'esprit de la confusion. Bien-aimés, je ne sais pas, de la même manière que les gens se sont réunis, les gens se réunissent. D'abord, la première des choses, l'esprit de Babel est un esprit qui s'oppose à la volonté de Dieu, au plan de Dieu dans ta vie. Tout esprit, l'esprit de Babel peut s'incarner dans la vie de ton ami, de ton frère, de même tes parents. Voilà, s'incarner. L'esprit de Babel est un esprit terrible. Voilà, empêcher l'autre et de ne pas adorer son Dieu, de ne pas faire ce que son Dieu lui demande. Et l'autre, quand l'autre dans le plan de Dieu, quand il prie, c'est gênant, ça nous gêne. Voyez, ta prière gêne l'autre. Les gens ne veulent pas que tu pries parce que ta prière les gêne. Voilà, ta prière les gêne, ta prière les empêche réellement de voir la gloire de Dieu. Voilà, donc ils ne veulent pas, ta prière les empêche. Ils veulent faire leur truc, ta prière les empêche parce que la gloire de Dieu qui est sur ta vie les empêche de faire leur conneries là, leurs trucs ne sont pas bien là. Vous comprenez? Donc, ils veulent t'empêcher. Qui est-ce qui t'empêche? Souvent, l'esprit de Babel est un esprit qui s'oppose. Un, il y a une opposition. Deux, vous voyez souvent, tu peux travailler chez quelqu'un et la personne ne veut pas que tu pries. Non, tu me gênes quand tu pries là. Quand tu es au travail, quel que soit là où tu es, non, tu jeûnes. Là où tu es, tu nous gênes. Arrête de faire ça, tu nous gênes là. Donc c'est ça l'esprit de Babel. L'esprit de Babel, c'est une opposition flagrante, une opposition radicale et directe. Voilà, une opposition radicale et directe. Vous comprenez? C'est ça en fait. Après cela, nous avons également l'esprit de Babel qui est en fait un esprit d'entêtement. Ça veut dire que tu as l'impression que malgré tout ce que Dieu lui-même t'a parlé, il te dit cet homme-là n'est pas bon pour toi. Toi-même, tu as eu des signes et des révélations.
Malgré ça, Dieu va faire envoyer ses serviteurs. Il va faire envoyer des hommes de Dieu pour te parler. Mais malgré cela, tu vas encore t'entêter. Tu vas dire non, non et non en essayant et tu t'entêtes encore. Tu t'entêtes, tu dis non. Voilà. Et vous voyez un peu cela, c'est des choses qui sont vraiment compliquées. Parce que quand tu t'entêtes, tu dis non, 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 je veux aller jusqu'au bout. Alors que tu as été averti plusieurs fois par ce genre de choses-là. Quand tu es dans ce genre de choses-là, l'entêtement te mènera toujours à la destruction. Combien de personnes qui aujourd'hui suivent ce direct se sont entêtées dans des entreprises, dans des situations et aujourd'hui sont là. Ça veut dire que ça a arrêté ta manière de voir. Ta progression fulgurante a été stoppée parce que tu t'entêtes. L'entêtement est une phase qui nous envoie vers l'esprit de Babel, qu'on appelle l'esprit de Babylone. L'entêtement, bien-aimé. C'est pour cela qu'il est très important de pouvoir nous défaire de l'esprit de l'entêtement qui a aussi l'esprit de Babel. Après, la Bible dit qu'ils vont se réunir. La réunion pour s'opposer. Je ne sais pas quels sont ceux qui se réunissent pour s'opposer à toi. Certainement dans ta maison, certainement dans le travail, il y a des personnes qui se réunissent pour s'opposer à toi. Ils disent non, il faut qu'on forme des complots. Certaines personnes qui forment des complots, le complot c'est de s'opposer à toi. Un complot visible qui est de s'opposer à toi. Le complot d'opposition, de s'opposer à ta vie pour ne pas que tu réussisses. Et tout ce qu'ils veulent, c'est de s'opposer à toi véritablement. C'est pour cela que je voudrais simplement te dire aujourd'hui que dans le nom de Jésus, quel que soit tout, Dieu est capable. Et je prie maintenant que toute réunion secrète qui a été fomentée contre toi, pour pouvoir s'opposer à toi. Je dis toutes ces réunions secrètes maintenant vont voler à l'éclat au nom de Jésus. Toutes ces réunions volent à l'éclat au nom de Jésus. La confusion ne sera pas ton partage. Même si ton grand-père a fait des choses, même si ta grand-mère, même si tes parents ont eu à faire des choses. Non, non, ce n'est pas toi qui vivras la confusion. Non, ce n'est pas toi qui vivras la confusion. La confusion, c'est eux qui vivront la confusion à partir d'aujourd'hui. La confusion doit quitter ta vie. La confusion, voyez, Jérémie arrivé à un moment de sa vie. Jérémie le prophète avait commencé même à douter. Voilà, excusez-moi, je traverse un peu un rhume là qui me fatigue. Donc, Jérémie avait commencé à douter. Il avait commencé à douter sérieusement. Arrivé un moment de la vie, si tu ne doutes pas, c'est que tu n'es pas un véritable serviteur ou un véritable enfant de Dieu. Un homme qui n'a jamais douté dans sa foi chrétienne ne dit jamais la vérité. C'est impossible. Ça n'existe même pas de continuer une marche chrétienne sans vivre, sans connaître quelque part le doute. Voilà, les grands hommes de Dieu, tous ceux aujourd'hui là ont connu le doute quelque part. Ils ont eu à traverser le doute parce que le doute par moment nous permet de comprendre et d'être sur le bon chemin. Le doute nous permet de pouvoir peser, de pouvoir regarder et faire la part des choses et être sûr du chemin que nous avons pris. C'est vrai. Le doute, dans le fond, ce n'est pas une bonne chose. Mais quand tu sais tirer le leçon du doute, ça te permet de pouvoir être affermi véritablement. C'est très important. Ainsi, je voudrais simplement vous dire une seule chose. Regardez-moi, je vais vous dire une seule chose. Jérémie le prophète, il avait un problème parce que, en réalité, son problème c'est quoi? C'est qu'il avait commencé à douter. C'est pour cela qu'on parle de lamentation de Jérémie. Il était tellement célèbre dans ses murmures qu'on lui a donné les jérémiates. Quand le mot, quand on dit arrête les jérémiates, c'est le nom Jérémie.
Voilà, parce que les jérémiades, donc arrête les jérémiades, c'est rentré même dans l'Académie française. Tellement il aimait se plaindre, ce prophète-là. C'était un prophète de Dieu, mais il avait commencé à beaucoup se plaindre. Parce que c'est lui-même, il a écrit les lamentations. C'est pourquoi même on a écrit les lamentations de Jérémie. Donc, arrivé un moment, il disait, Seigneur, est-ce que tu es une source d'eau dont on n'est pas sûr? Ouais, il demande à Dieu, est-ce que tu es une source d'eau dont on n'est pas sûr? Et il poursuit pour dire que, et Dieu va lui dire que, si tu sais séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, alors tu seras comme ma bouche. Dieu lui dit que si toi, tu sais séparer, voilà, si tu sais séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, voilà, c'est important. Voilà. Voilà. Alléluia. 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 Oh Jésus. Donc, je disais ceci. Donc, il dit, si tu sais séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, alors tu seras comme ma bouche. Donc, Dieu lui dit, au lieu de te demander si je suis une source d'eau dont tu n'es pas sûr, qu'on apprend déjà à séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Voilà, c'est ce qui est important. Apprends déjà à séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. C'est tout ce qui est important. Voilà. Donc, vous voyez un peu cela. Donc, la confusion descend dans la vie des enfants de Dieu. Il y a toujours la confusion. Voilà. Il y a toujours la confusion. La confusion est un problème. Voilà. Est un problème majeur. Donc je disais ceci, que la confusion est un obstacle majeur. La plupart des personnes aujourd'hui tombent dans un esprit de confusion. Tu as commencé quelque chose, tu ne comprends pas. Après encore, tu as l'impression que ce dont tu as eu foi là, c'est autre chose. Tu as commencé quelque chose, après tu as l'impression que ça bloque. Tu n'arrives pas à comprendre. Bien-aimé, laisse-moi te dire une seule chose. Dis-toi que quand tu réussis à aller au-delà de la confusion, quand tu as l'impression que l'ennemi veut te faire croire que les années que tu as passées dans le ministère, les années que tu as passées dans l'œuvre, les années que tu as passées à adorer Dieu, c'est des années perdues. C'est là naît la confusion. Quand tu arrives à un niveau où l'ennemi te dit que tu as fait telle chose, tu as donné ta dîme pendant combien de temps? Regarde, tu as fait tes offrandes à ce ministère pendant combien de temps? Regarde, c'est un esprit de confusion. Quand l'ennemi te dit que regarde, tu as suivi cet homme de Dieu là, regarde, quand c'est un esprit de confusion, voilà, c'est un esprit de confusion. Et l'esprit de confusion est un esprit dangereux. À partir d'aujourd'hui, il faudrait que tu saches une seule chose. Dieu, dans sa grâce, veut te libérer de la confusion. Il veut te libérer de la confusion. Te libérer de l'esprit de confusion dans ta vie. Que à partir d'aujourd'hui, laisse-moi te dire que ta maladie ou bien la maladie dans ta vie
ne te poussera pas vers l'esprit de Babel qui est la confusion. Les situations que tu traverses actuellement ne te pousseront pas vers l'esprit de Babel qui est la confusion. Bien-aimé, laisse-moi te dire ces choses. Les hommes peuvent te trahir. Les hommes peuvent te pousser dans un esprit de confusion. Mais Dieu, dans sa grâce, ne permettra pas que tu vives la confusion. S'il y a un homme en qui nous devons avoir confiance, ou pas un homme même, mais quelqu'un en qui on peut avoir confiance, et savoir que nous arriverons à bon port, et de façon certaine, bien-aimé, c'est la présence de notre Dieu. Alléluia. C'est la présence de notre Dieu. C'est très important. C'est la présence de notre Dieu. C'est très, très important. Et je voudrais simplement te dire que si aujourd'hui la confusion se traînait à ta porte, Dieu va restaurer les choses. Il va restaurer les choses au nom de Jésus. Si la confusion se traînait à la porte, il va restaurer les choses au nom de Jésus. Et je voudrais simplement dire quelque chose à quelqu'un qui m'entend, qui m'écoute. Combien de fois tu t'es dans la confusion du mariage? Et Seigneur, est-ce que j'ai bien fait d'être avec cet homme-là? Et Seigneur, est-ce que j'ai bien fait d'accepter ce travail-là? D'accepter de travailler avec cet homme-là? Est-ce que j'ai bien fait d'être avec eux? Est-ce que j'en ai bien fait? C'est pour cela, je voudrais simplement te dire que ce matin-là, nous ne sommes pas là en vain. Et il faut que tu te libères du domaine de la confusion dans lequel tu as été plongé. Que tu te libères carrément de ça. Et que tu laisses Dieu accomplir son œuvre. Et que tu laisses Dieu accomplir son œuvre au nom de Jésus. Dieu est capable. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses ce matin. Mais je voudrais simplement te dire ces choses. Dieu qui sait toutes choses a réservé des choses pour toi afin que ton cœur ne soit pas dans le trouble. Écoutez-moi très bien. Regardez un peu. Dans ce passage, la Bible, la parole nous dit que Dieu va les disperser sur la face de la terre. Je m'en vais te dire déjà. Je vais te dire déjà que tes ennemis seront dispersés ce matin. Je vais te dire que tes ennemis seront dispersés au nom de Jésus. Je vais te dire que tous ceux qui s'étaient levés aujourd'hui, ils seront dispersés au nom de Jésus. Ils viendront par un seul chemin, mais l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite et ils fuiront par cet autre chemin. Je veux te dire simplement que même si les gens ont dit des choses, quel que soit tout ce qui arrive, à partir de ce matin-là, la confusion quitte ta vie. La confusion quitte ta vie. Le ministère que Dieu t'a donné, ou t'a appelé à un ministère, ce ministère-là, bien-aimé, la confusion n'emportera pas ce ministère. Je voudrais simplement te dire que tu es une femme de valeur, tu es un homme de valeur, tu es quelqu'un qui a un grand sens, qui a une valeur devant le Seigneur. Et Dieu va rétablir les choses. Il va rétablir les choses. Je voudrais simplement te déclarer une seule chose. À partir d'aujourd'hui, sans doute, tu as traversé une enfance difficile, une enfance compliquée. Sans doute, tu as traversé des situations compliquées. Il y a des personnes depuis leur enfance n'ont jamais connu même la paix. Vous savez, j'étais en train de parler avec une de nos sœurs, dont je vais taire le nom, elle se reconnaîtra d'ailleurs. Quand elle a dit qu'elle n'a jamais su voir même un enfant, elle est tombée enceinte. Mais tous les enfants qu'elle avait mouraient avant terme. Le seul enfant qu'elle a eu, qui est né, qui avait 3 mois et qui est mort après. Et là où elle est, elle n'a pas d'enfant parce que tous les enfants
qu'elle concevait mourait avant terme. Et le seul enfant qui est né 3 mois et puis après il est parti. J'ai été touché parce que c'est pas parce qu'elle était féconde, mais l'ennemi de nos âmes, Satan, son objectif, c'est de détruire, c'est de tuer. Il a pour objectif de détruire et de tuer. Son rôle, c'est de détruire et de tuer. C'est pour cela, quand la confusion est en train d'arriver, on se demande même si Dieu a fait pourquoi. Que se passe-t-il, Seigneur? Est-ce que Dieu est capable? Est-ce que Dieu est capable? Pourquoi? Dieu peut le faire. Quel que soit ce qui arrive, Dieu peut le faire. Ne crois pas que tu es dans un instant de confusion. Non, non, non. Il faut refuser la confusion. Que le Seigneur disperse tes craintes. Qu'il disperse maintenant tes angoisses. Et que tu dis, Seigneur, disperse mes craintes. Disperse mes angoisses ce matin. Que mes angoisses et mes craintes soient dispersées au nom de Jésus. Quel que soit tout, que mes craintes et mes angoisses soient dispersées au nom de Jésus. Que mes craintes et mes angoisses soient dispersées au nom puissant de Jésus. Car Dieu est capable. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? À partir d'aujourd'hui, le Seigneur disperse tes craintes. Il disperse tes angoisses. Il les disperse maintenant. Ils ont voulu te dire que quel que soit tout ce que tu vas faire, écoutez-moi bien, tu ne vas pas rejoindre ton mari ou tu ne vas pas voyager. Mais ces craintes et tout ce qu'ils ont voulu faire, cela est nul et ça annule au nom de Jésus. Quand tu arrives à un niveau où tu sens la crainte dans ton cœur, quand tu as un niveau où tu sens la crainte dans ton cœur, arrivé à ce niveau-là, la foi que tu as pour le Seigneur commence à décliner. Je ne sais pas par quel problème tu traverses ou par quelle situation tu traverses. Je ne sais pas encore. Mais laisse-moi te dire une seule chose. Dieu est capable. Alléluia. Dieu est capable. Dieu est capable. C'est très important. Dieu est capable. C'est très important. Dieu est capable. Je prophétise que maintenant, la puissance du Saint-Esprit est en train d'agir. Que l'onction du Saint-Esprit qui fait toutes choses est en train d'agir. Dieu se lève et qu'il manifeste sa grâce au nom puissant de Jésus de Nazareth. Écoutez-moi très bien. Je ne sais pas, il y a des personnes qui ne savent plus quoi faire. Qui ne savent plus quoi faire. Ah, que se passe-t-il? Je ne comprends plus rien. Mais Dieu veut aujourd'hui que tu saches qu'il est capable de redresser les choses. Écoute-moi bien. Dieu utilise les lignes courbes pour sa gloire. Les lignes courbes, Dieu les utilise et il les redresse. Il les redresse pour sa gloire. Il les redresse pour sa gloire. Et quelles que soient les lignes courbes de ta vie, Dieu va les redresser aujourd'hui. La confusion sera pour tes ennemis et non pour toi. La confusion sera pour tes ennemis et non pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Voilà, soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Voilà, j'espère que vous allez très bien. Voilà, si je suis un peu réservé ce matin, c'est parce que j'ai une grippe qui me fatigue là. Donc c'est pourquoi vous me voyez un peu réservé, je parle. Voilà, vous me connaissez un peu, quand je prêche, je suis un peu, mais aujourd'hui je prêche un peu doucement parce que je me sens un peu, j'ai un peu une grippe là, voilà. Donc Dieu, il est celui qui nous fortifie dans sa grâce. Voilà, au nom de Jésus. Et je voudrais simplement
je voudrais simplement aujourd'hui te dire, ne pleure plus. Si tu es une femme, mais ne pleure plus. Ne te mets plus dans les pleurs. C'est la grâce de Dieu. Dieu est en train d'agir. Il est en train de faire quelque chose pour toi. Dieu est en train de faire quelque chose pour toi. Laisse le Saint-Esprit qui est en train d'agir maintenant. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Alléluia. La confusion pour tes ennemis. Dieu confond tes adversaires. Dieu confond tes ennemis au nom de Jésus. Dieu confond tes ennemis et tes adversaires au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. Alléluia. Et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Dans le nom puissant de Jésus. Les gens viendront vers toi. Ils auront une seule pensée. Ils auront une seule langue. Une seule langue. Un seul langage. C'est le langage de la haine contre toi. C'est vrai, ils viendront. Mais le Dieu que tu adores est assez puissant. Est assez fort. Ce Dieu capable. Ce Dieu puissant. Voilà. Et il agira au nom puissant de Jésus. Et il agira au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et que la paix de Dieu soit sur votre vie. Nous allons maintenant entrer dans notre moment de prière. Notre moment de prière. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Si tu es là, commence à te disposer maintenant. Dispose-toi. Dispose-toi maintenant. Nous allons entrer dans la prière maintenant de ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ce matin, je vois une femme qui est dans la confusion ce matin. Tu attendais une bonne nouvelle et c'est une mauvaise nouvelle que tu as reçue. Tu attendais une bonne nouvelle et malheureusement tu reçois une mauvaise nouvelle. Tu attendais une bonne nouvelle et malheureusement c'est une mauvaise nouvelle que tu reçois. L'esprit qui veut confondre ta vie maintenant va s'en aller tout à l'heure. Tu ne vivras plus la confusion. Écoute, la parole nous dit que les hommes se réunissent pour s'opposer à Dieu. Ce matin, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas lui dire merci de ce qu'il est en train maintenant de disperser tous tes ennemis maintenant. Oh Jésus. Élève la voix, commence à prier, dis, oh Dieu, merci de ce que tu es en train de disperser mes ennemis maintenant ce matin. Commence à prier avec moi. Si tu es là, prie avec moi. Commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. Prie avec moi. Priez avec moi. Prions, 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 prions. Maintenant. Prions, 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 prions maintenant au nom de Jésus. Et mama de borobo roko sotorobo. Alléluia. Prions, 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 dis Seigneur, ce matin je bénis ton nom parce que tu es en train de disperser mes ennemis. Tu es en train de disperser mes ennemis. Alléluia.
Et dis Seigneur, merci car tu es en train de disperser mes ennemis au nom de Jésus. Alléluia. Dis Seigneur, tu es en train de disperser mes ennemis. Oh Dieu, merci Jésus. Prions, 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 prions maintenant. Prie, 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 prie maintenant. Dis Seigneur, merci. Car tu es en train de disperser mes ennemis. Alléluia. Prions maintenant, dis, oh Dieu, merci. Car tu es en train de disperser mes ennemis maintenant. Prie maintenant et par Dieu, dis Seigneur, merci. Car tu es en train de disperser mes ennemis. Alléluia. Prions, prions, dis Seigneur, merci. Car tu es en train de disperser mes ennemis. Nous bénissons ton nom, Adonai. Seigneur, merci, oh Dieu, car tu disperses nos ennemis. Tu disperses nos ennemis ce matin. Seigneur, merci pour le vent de la confusion qui tombe dans le camp ce matin au nom de Jésus. Oh Dieu, merci pour le vent de la confusion qui tombe dans le camp ce matin. C'est des personnes qui se sont levées maintenant. Oh Dieu, merci pour le vent de la confusion qui tombe dans le camp ce matin. Oh Dieu, merci pour le vent de la confusion qui tombe dans leur camp ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu, merci pour ta main puissante. Nous célébrons ton nom. Célébrons ton nom. Célébrons ton nom, oh Dieu. Célébrons ton nom, oh Dieu. Célébrons ton nom, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te magnifier. Nous voulons te dire merci. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci mon Dieu. Quelle que soit la situation, l'ennemi qui s'est levé, Père, tu les disperses. Prie maintenant et demande à Dieu de disperser toute réunion satanique, toute réunion démoniaque, toute réunion qui se lève contre toi. Prie maintenant et dis Seigneur, disperse toutes les réunions sataniques. Disperse toutes les réunions sataniques. Toutes les réunions sataniques, tu les disperses maintenant. Tu les disperses maintenant. Dis Seigneur, au nom de Jésus, je disperse toutes les réunions sataniques fomentées contre moi dans le secret. Maintenant, au nom de Jésus, toute réunion satanique fomentée contre moi dans le secret, au nom puissant de Jésus. Prions, 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 prions maintenant. À partir d'aujourd'hui, prions, 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 prions. Toute réunion satanique, toute réunion démoniaque, les réunions fomentées contre notre vie, les réunions fomentées contre notre vie, ces réunions maintenant sont brisées à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, ces réunions sont brisées maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, maintenant, prions, 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 prions. Dis toute réunion fomentée contre moi, toute réunion fomentée contre ma vie, échoue au nom de Jésus. Prie, prie, prie maintenant, prophétise maintenant, toute réunion satanique, les réunions même des hommes dans le service, au travail, toute réunion fomentée contre toi échoue, échoue maintenant au nom de Jésus. Maintenant, commence à prier, déclare, 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 déclare au nom de Jésus. Déclare, 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 déclare maintenant au nom de Jésus. Oh Dieu, merci Seigneur pour ce moment. Je prie mon Dieu, mon roi Père. Oh Dieu, pour la sœur Ariane. Seigneur, toute réunion fomentée contre elle échoue. Je prie maintenant pour Chimène Louis. Toute réunion fomentée contre elle échoue. Je prie pour Estaphonie Nada. Toute réunion fomentée contre elle échoue. Je prie pour Israël
Naël Sinada, toute réunion fomentée contre lui échoue. Je prie pour Marielle Blessing, épouse Tonga, toute réunion fomentée contre elle échoue. Je prie pour maman Sophie Dick, toute réunion fomentée contre elle échoue. Je prie, mon Dieu, pour Suzy Douce, toute réunion fomentée contre elle échoue. Je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi Père, pour Bibi Kassiama, toute réunion fomentée contre elle échoue. Je prie pour Salomé Riffieux, toute réunion fomentée contre elle échoue. Je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour Maïlis Bourgeois, toute réunion fomentée contre elle échoue. Je prie pour Aïda Niamière, toute réunion fomentée contre elle échoue. Je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi Père, oh Dieu, pour Abi Aoui, toute réunion fomentée contre elle échoue. Je prie, mon Dieu, mon roi Père, quel que soit tout, je prie, mon Dieu, mon roi Père, dans le nom de Jésus, toute réunion fomentée dans le secret maintenant échoue. Même si quelqu'un, tous ceux qui sont connectés et qui en union d'esprit, nous sommes en train de prier. Seigneur, toute réunion qui se lève, fomentée contre nous, échoue, Père. Je prie pour Marilyn Josson. Toute réunion fomentée contre elle dans le secret échoue. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour Aline. Je prie également pour Marie-Aline. Toute réunion fomentée contre elle échoue au nom de Jésus. Je prie, mon Dieu, mon roi Père, oh Dieu. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi Père, pour Carline Morissin. Toute réunion fomentée contre elle échoue. Je prie, mon Dieu, pour Cristaline. Toute réunion fomentée contre elle échoue. Seigneur, étends ta main. Manifeste ta puissance dans le nom de Jésus. Toute réunion fomentée contre Nathalie Bola échoue. Toute réunion fomentée contre Jeanne Bola échoue. Toute réunion fomentée contre tous ceux qui sont là. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Toute réunion fomentée, Seigneur mon Dieu, contre Iva Layenne Michaud échoue au nom de Jésus. Iva Layenne Michaud échoue au nom de Jésus de Nazareth. Toute réunion fomentée, Seigneur, dans le secret contre Arthur Chevalier échoue. Toute réunion fomentée maintenant, les gens se réunissent maintenant sur le nom puissant de Jésus maintenant. Toute réunion qui se lève dans le travail, dans leur service, des gens se complotent quelque part pour pouvoir agir au nom de Jésus. Maintenant, quel que soit tout, même tous ceux qui suivent ce direct et qui ne commentent pas, toute réunion fomentée contre eux échoue. Toute réunion fomentée contre toute personne qui suit ce direct mais qui ne commente pas, toute réunion échoue au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui maintenant, Seigneur, descends et mets la confusion dans nos ennemis, chez nos ennemis. Mets la confusion chez nos ennemis. Mets la confusion chez nos ennemis au nom de Jésus. Mets la confusion chez nos ennemis au nom de Jésus. Mais la confusion chez nos ennemis au nom de Jésus. La confusion chez nos ennemis au nom de Jésus. L'Éternel se lève. Écoute-moi bien. Il y a des personnes qui se sont réunies et qui ont parlé contre ton foyer, qui ont parlé contre ton couple. Et disent que non, il faut qu'on les divise. Il faut qu'on les sépare les deux là. Il faut qu'il y ait le divorce entre les deux là. Toute réunion fomentée contre ton couple, ton foyer échoue. Et dit, toute réunion fomentée, ils se sont réunis pour te diviser entre toi et tes enfants, entre toi et tes filles, entre toi et tes fils. Avant, tu étais tellement uni avec tes enfants, tu étais tellement uni avec tes enfants, tes filles, tout allait bien. Mais les gens ils ont comploté. Ils ont comploté parce que, à cause de la jalousie, non, il faut qu'on les divise.
l'église. Il faut qu'on fasse quelque chose pour les séparer. Au nom de Jésus maintenant, même si apparemment ils ont réussi, mais notre Dieu a le dernier mot. Je dis, le Dieu que tu adores a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Il a le dernier mot sur ta vie. Tu vas invoquer, tu vas invoquer le Dieu de Babel. Ça veut dire le Dieu qui a mis la confusion à Babel. Le Dieu qui a créé, non, ne pleure pas femme, ne pleure pas femme. Je sais que c'est douloureux, mais ne pleure pas. Laisse Dieu est en train de reconstruire ta vie. Il est en train de reconstruire ta vie. Le Seigneur est en train de reconstruire ta vie. Il est en train de te reconstruire. À partir d'aujourd'hui maintenant, nous proclamons et nous déclarons au nom puissant de Jésus, par la puissance de l'autorité, alléluia, Dieu se lève. Dieu se lève aujourd'hui pour toi. Il se lève. Il n'est pas un Dieu mort. Et laisse-moi te dire qu'il faut crier haut et fort que ton Rédempteur est vivant. Que ton Rédempteur est vivant. Et prions maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous prions maintenant. Et nous sommes en prière ce matin. Et nous parlons à Dieu. Que Dieu se lève. Qui se lève. Qui se lève. Que le Seigneur se lève. Que le Seigneur se lève maintenant. Que la vie de Ariane soit une vie qui honore le Seigneur. Que la vie de Abi Awi soit une vie qui honore le Seigneur. Que la vie de Estafoli honore Dieu. Que la vie de Maud Racine honore Dieu. Que la vie de Natacha Renaissance honore Dieu. Que la vie de Marilyn Josson, honore Dieu. Que le Seigneur vous fasse du bien ce matin. Prie maintenant et parle à Dieu maintenant. Commence à prier, prie maintenant et parle à Dieu. Parle au Seigneur maintenant, parle au Seigneur. Oh Dieu, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi, mais nos espoirs sont sur toi. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nos espoirs sont sur toi. Nos espoirs sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Nos espoirs sont sur toi. Oh Dieu, que tu étendes ta main et que tu manifestes ta puissance. Que ta gloire agisse au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel qui sait toutes choses. L'Éternel qui se révéla à Agar dans le désert. Et quand il dit le Ata El Roi, l'Éternel qui me voit. Seigneur, tu vois nos afflictions et les afflictions qui veulent créer la confusion dans notre vie. Mais ce matin maintenant, nos ennemis se dispersent maintenant. Au nom de Jésus, nos ennemis se dispersent. Au nom puissant de Jésus, nos ennemis se dispersent. Au nom puissant de Jésus, nos ennemis se dispersent. Le vaudou se disperse. La magie indienne se disperse. La maladie incurable se disperse. Commence à prier maintenant. Appelle la dispersion parmi tes ennemis. Appelle la dispersion parmi tes ennemis. Oh, Maya Terebe. Appelle la dispersion. Non, ne pleure pas, femme. Ne sois pas dans la tristesse. Nous ne prions pas pour être triste. Nous prions pour manifester la joie de Dieu. Élève-toi maintenant et prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant et parle à Dieu. Prie maintenant et parle à Dieu maintenant. Quel que soit tout ce matin, le Seigneur te libère de Babel. La confusion, l'esprit de la confusion, qui est l'esprit de Babel. Dieu te dit que tu ne seras point confondu. Tes ennemis vivront la confusion. Tes adversaires vivront la confusion. Mais toi, tu ne vivras pas la confusion. Mais toi, tu ne vivras pas la confusion. Tu ne vivras pas la confusion. Je le déclare. Et que tu ne vivras pas la confusion à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis, tu ne vivras pas la confusion maintenant au nom
puissant de Jésus, tu ne vivras pas la confusion. Nous retirons tout esprit de confusion ce matin. Au nom puissant de Jésus, une femme veut te voler ton foyer. Elle veut te voler ton couple. Mais au nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur est en train d'agir. Et il est en train d'agir maintenant. Et nous prophétisons maintenant. Prophétisons maintenant que tout esprit de sirène qui veut semer la confusion dans ton foyer, retourne maintenant. Retourne au nom de Jésus. Prions maintenant. Oh Maya Dereboro. Ce matin-là, nous sommes dans la prière prophétique ce matin. Élevons la voix, prions maintenant. Et prions. Que le Seigneur ce matin disperse tes ennemis. Que ce matin, il disperse tes adversaires. Écoutez-moi très bien. Il n'y a aucune réunion que les gens se réunissent, qu'ils parlent contre toi. Écoute-moi bien. Des personnes que tu connais, que tu sais très bien, qui se réunissent et qui parlent contre toi, qui parlent contre ta vie, qui parlent contre toi. À partir d'aujourd'hui maintenant, ces réunions maintenant vont éclater et ça viendra même à ta connaissance. Tu vas entendre et tu te réjouiras en l'Éternel. Tu vas prier maintenant que tous ceux qui complotaient vers toi viennent maintenant avouer. Viennent maintenant que cela parvienne à ta connaissance. Élève la voix maintenant et puis dis, ce matin, tous ceux qui complotent contre moi, qu'ils avouent, que cela soit porté à ma connaissance. Que le Seigneur me révèle ces choses-là. Qu'il me révèle ces choses-là. Au nom de Jésus. Alléluia. Qu'il me révèle cela. Au nom puissant de Jésus. Prions maintenant. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Maintenant. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rababababababa. Au nom de Jésus. Raborobobo renderebebebebebe. Au nom de Jésus. Raboroko sotorobo. Randerebebebebe. Hallelujah. Randereborobo. Oh Dieu, le Dieu vivant qui manifeste sa grâce maintenant ce matin au nom de Jésus, 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 ce matin dans le nom puissant 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 de Jésus. Ce matin dans le nom puissant de Jésus. Rababababa. Ce matin maintenant ton Dieu se lève. Il se lève pour toi. Je dis Dieu se lève pour toi. Il se lève pour toi maintenant au nom puissant de Jésus. Voyez, les gens ont dit on n'a qu'à bâtir une maison. Bâtissons une maison. Et la maison allait emprisonner les projets de Dieu pour le monde. Cette maison allait emprisonner les projets de Dieu pour l'humanité. La tour qu'il devait bâtir allait emprisonner les projets de Dieu pour l'humanité. Tu vas maintenant prier. Tu vas détruire toute maison qui emprisonne ta destinée ce matin. Tu vas détruire toute maison qui emprisonne ta destinée ce matin au nom de Jésus. Toute maison qui emprisonne ta destinée. Toute maison qui emprisonne ta destinée ce matin. Tu vas détruire cela, déraciner cela au nom de Jésus. Toute maison qui emprisonne ta promotion du travail. Toute maison qui emprisonne ta délivrance. Toute maison qui emprisonne ta vie. Toute maison qui t'emprisonne.
Tu vas maintenant détruire cela au nom de Jésus. Élevons la voix, prions maintenant dans le nom puissant de Jésus. Rakababa bebe bebe bebe. Emarandere borobo randere bebe bebe. Alléluia. Rekotorobo randere bebe. Mama 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 mama. Brandere borobo randere bebe bebe. Mama 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 mama. Au nom de Jésus. Maintenant, prions maintenant. Prions toute maison de sorcellerie qui emprisonne ta destinée. Toute maison de sorcellerie qui emprisonne ta vie. Qui emprisonne ta vie est maintenant détruite. Prions maintenant. Lève-toi ce matin. Lèvons-nous. Commençons à prier maintenant. Commençons à prier maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel est en train d'agir. Alléluia. L'Éternel est en train d'agir par la puissance de l'autorité du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, ce matin, de toute maison qui emprisonne ma vie, toute maison qui emprisonne ma vie, toute maison qui emprisonne mon destin, toute maison de famille, de sorcellerie, toute maison qui emprisonne ma promotion, qui emprisonne mon travail, qui emprisonne mon travail, au nom de Jésus, ces maisons maintenant sont détruites, détruites au nom de Jésus, 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 par la puissance de l'autorité du Saint-Esprit maintenant. Commençons à prier, prions maintenant. Au nom puissant de Jésus, 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 alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Maintenant, dis toute maison qui emprisonne ma vie, qui emprisonne mon bonheur, qui emprisonne ma réussite, est maintenant brisée au nom de Jésus. 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 Commence, dis maintenant, toute maison qui emprisonne ma vie, qui emprisonne ma destinée, qui emprisonne ma destinée est détruite au nom de Jésus. Détruite au nom puissant de Jésus. Est détruite au nom puissant de Jésus. Détruite au nom puissant de Jésus de Nazareth. Prions maintenant par le nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Maintenant. Prions maintenant. Les gens ont emprisonné tout cela. Il y a une maison, la maison de la sorcellerie, la maison du blocage, la maison qui engloutit ta vie, qui engloutit tes espoirs, qui engloutit ta vie ce matin maintenant. Parle contre cette tour, la tour qui engloutit tout. Parle contre elle maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant. Prions au nom puissant de Jésus. Prions maintenant dans le nom puissant de Jésus. Prions maintenant, quel que soit tout. Dis maintenant toute stratégie maintenant fomentée contre moi ne prospérera pas. Prophétise et dis, toute stratégie fomentée contre moi ne prospérera pas maintenant. Toute stratégie fomentée contre moi ne prospérera pas. Je ne tomberai pas dans la confusion du célibat maintenant. Prie. Je ne tomberai point dans la confusion du célibat. Je ne tomberai point dans la confusion du mariage. Je ne tomberai point. Prophétise maintenant et dis, je ne tomberai point dans la confusion de la maladie. Je ne tomberai point dans la confusion maintenant. Au nom de Jésus, je ne tomberai point dans la confusion maintenant. Bien-aimé, prie maintenant et parle à Dieu. Dis,
Je ne tomberai point dans la confusion des ténèbres, dans la confusion satanique. Je ne serai point confondu. Je repousse la confusion pour mes ennemis. Au nom de Jésus maintenant, prions maintenant. Si quelqu'un s'était levé maintenant, si ce matin, quelqu'un avait projeté de détruire, cela n'aboutira point au nom de Jésus. Cela n'aboutira point dans le nom de Jésus. Cela n'aboutira point au nom puissant de Jésus. Prie maintenant, cette journée maintenant, ouvre les portes maintenant de ta journée. Ouvre les portes de ta journée, bien-aimé. Ouvre les portes de ta journée maintenant. Ouvre les portes de ta journée maintenant. Possède ta journée. Possède ta journée. Possède ta journée maintenant. Possède ta journée. Possède ce jour-là. Marche dans la gloire de ce jour. Possède ce jour-là maintenant. Dis, je possède ce jour-là au nom de Jésus. Dis, je possède ce jour-là. Même si c'est la nuit que tu vas prendre ce direct-là. Dis, je possède maintenant. Je possède cette nuit. Je possède cette soirée. Quelle que soit l'heure à laquelle tu reçois ce direct-là. Dis, je possède maintenant au nom de Jésus. Je possède au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je possède au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Raketerebe. Alléluia. Prions maintenant. Prions maintenant. Au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Jesus. Alléluia. Un homme t'a promis le mariage. Et malheureusement, il n'a pas tenu sa promesse. Ça t'a mis dans une confusion, dans un esprit de tristesse. Tu es abattu. Tu es abattu. Dieu te dit qu'il est ta consolation, femme. Il est ta consolation. Il est ta consolation. Je ne sais pas ce qu'il mais il dit qu'il est ta consolation. Il est ta consolation. Quel que soit là où tu me reçois, si l'endroit où tu me reçois, il dit qu'il est ta consolation. Il est ta consolation. Il est ta consolation. Écoute-moi bien. Nous tendons vers la fin de notre moment. Je vais libérer certaines paroles sur la vie de certaines personnes ce matin. Voilà. Écoute-moi bien. Si tu es là, ce n'est pas en vain. Et quel que soit le pays où tu reçois ce direct ce matin, je te dis qu'il est à point oublié. Je suis en train de parler surtout aux Antillais. Tous les Antillais d'origine, les personnes d'origine antillaise qui suivent ce direct. Je voudrais simplement vous dire une seule chose. La plupart des personnes antillaises qui suivent ce direct traversent des moments difficiles. Traversent des temps difficiles actuellement, me dit le Saint-Esprit. Mais écoutez-moi très bien. Je vois un vent de libération qui souffle maintenant pour vous. Un vent de libération qui souffle pour vous. Au nom de Jésus. Un vent de libération qui souffle au nom puissant de Jésus de Nazareth. Un vent de libération qui souffle au nom puissant de Jésus de Nazareth. Une femme suit ce direct depuis l'île Maurice. Elle traverse des moments difficiles dans son couple, dans son foyer. Une femme suit ce direct depuis l'île Maurice. Et elle traverse des moments très difficiles dans son foyer, dans son couple. Écoute-moi bien, je prophétise maintenant. L'onction fleuve de la gloire de Dieu est en train d'agir maintenant.
L'onction du Saint-Esprit est en train d'agir. Rétablis ton couple maintenant au nom de Jésus. Rétablis ton couple maintenant au nom de Jésus. Je sens la gloire du Saint-Esprit qui est en train de se manifester. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Jesus. Par la puissance de l'autorité du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit se lève maintenant. Au nom de Jésus. Une autre femme est issue de l'île Maurice et elle dit, Seigneur, je veux travailler. Tu ne travailles pas, mais tu veux faire quelque chose dans ta vie. Je prophétise maintenant que le Saint-Esprit est en train de se révéler à toi maintenant. Il se révèle à toi maintenant, il ouvre les portes maintenant dans ta vie. Ce matin, tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni ce matin, femme, au nom de Jésus. Il ouvre les portes maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Marilyn Josson, soutiens ton mari. Voilà, c'est important. Je ne sais pas si tu es un homme, mais si tu es marié, si tu es un homme, soutiens-le. Il faut prier pour lui. Voilà, il faut prier pour lui, c'est important. Il faut prier pour lui, c'est très important. C'est important ce que je suis en train de dire. Je prophétise maintenant. La main de Dieu se lève maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit maintenant. Dieu agit maintenant. Et il manifeste sa grâce. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Nobé Elisabeth, que le Saint-Esprit te fasse du bien. Qu'il te fasse du bien. Dieu me dit qu'il t'a choisi comme sa servante. Nobé Elisabeth, je vois en toi une grâce que Dieu te fait. En toi une grâce qu'il te fait dans ta vie. Nobé Elisabeth, je vois une grâce spéciale que Dieu opère dans ta vie ce matin. Il est en train de faire de toi sa servante. Il va aller avec toi à un niveau où ça va te choquer. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu est en train de restaurer ta vie, Nobé Elisabeth. Ce matin-là, Dieu se révèle à toi maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elisabeth, Dieu est en train d'agir. Marielle, le projet immobilier avec ton mari va prendre forme. Le projet immobilier avec ton mari, ça va prendre forme. Marielle, je vois une maison, un projet immobilier, ça va prendre forme au nom de Jésus. Ça va prendre forme au nom de Jésus parce que Dieu va le faire ce matin pour toi. Il va commencer à agir. Je ne sais pas, mais je vois un projet de maison immobilier. Ce projet que vous avez à cœur de bâtir quelque chose au pays. Au nom de Jésus. Également, même, vous aurez même une propriété au Canada. Je vois au Canada, même au Canada, vous aurez une propriété immobilière. Vous aurez une maison à vous-même là-bas. Dieu agira maintenant au nom de Jésus. Il manifestera sa grâce au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème cardiaque. Tu as été voir le médecin et ils ont vu que ton cœur ne se porte pas bien. Ton cœur ne se porte pas bien, c'est qui ça? Tu as été voir le médecin et on t'a dit que ton cœur ne se porte pas bien. Je
voudrais prier pour toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as été voir le médecin et on t'a dit que ton cœur ne se porte pas bien. Tu as un problème de cœur. Je ne sais pas c'est qui. Mais le Seigneur est en train d'agir maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je ne sais pas c'est qui, mais je prie maintenant, Seigneur, tu connais la personne. Seigneur, tu connais la personne. Maintenant, je prie pour sa guérison, pour sa libération. Je prie pour sa libération maintenant au nom de Jésus. Je prie pour sa libération, pour sa guérison au nom de Jésus. Je prie pour sa guérison, pour sa libération au nom de Jésus. Je prie pour sa guérison, pour sa libération au nom de Jésus. Je prie pour sa guérison, pour sa libération au nom de Jésus. Maintenant, qui que tu sois, ou quel que soit le pays là où tu te trouves, tu suis ce direct, tu suis cette vidéo, tu es libéré, tu es guéri au nom de Jésus. Le mal du cœur te quitte. Le mal du cœur te quitte maintenant, tu es guéri au nom de Jésus. Tu es libéré maintenant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu es libéré au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Lounis Kabila. Lounis Kabila. Que Dieu te bénisse. Voilà. Lounis Kabila. Que la grâce te bénisse depuis la France. Que le Saint-Esprit te fasse du bien. Lounis, tu as un appel de Dieu sur ta vie. Depuis l'Algérie où tu étais, Dieu a commencé quelque chose dans ta vie. Alors, étant en France, Lounis, il faut continuer. C'est important. Voilà, c'est important. Savoir ce que Dieu veut faire véritablement. Prophétise maintenant au nom de Jésus. Prophétise maintenant par la puissance de l'autorité du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je prie maintenant que la grâce de Dieu vous visite maintenant. Qu'il vous fasse du bien ce matin. Soyez bénis de l'Éternel. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Soyez bénis. Et demain on aura notre direct demain samedi. Samedi on se retrouvera, mais pas à prier des héros. Samedi on aura notre émission de coaching demain samedi. Voilà, on aura notre émission de coaching demain samedi. Je sais pas l'heure que j'ai mis, je sais pas. Mais notre émission de coaching demain samedi. Donc je regarde, je vérifie. Voilà, je vérifie samedi. Je vais vérifier. Voilà. Ok, donc demain, je crois à midi de Paris. Demain à midi de Paris. Demain samedi, on aura un live coaching. Un live de coaching demain. C'est à 12h de Paris demain. On aura un thème sensationnel. Un thème qui va vraiment nous faire plaisir. Donc ce sera demain à partir de 12h. Demain c'est à 12h de Paris. Voilà. Demain c'est à 12h de Paris. Connectez-vous. Demain c'est à 12h de Paris. 14h de l'île Maurice. Voilà. Et 6h des États-Unis et du Canada. 6h des États-Unis et du Canada. 12h de Paris et 14h de l'île Maurice.
se retrouvera ici par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Donc, demeurez bénis. Demeurez bénis. Donc, soyez bénis et on se retrouve demain. Demain matin, on n'aura pas prié des héros. Prier des héros, ça prend fin. Pour la semaine, bien sûr, c'est aujourd'hui, ça prend fin. La semaine prochaine, on va reprendre notre programme, le programme normal de nos directs. Cette semaine, on a eu un programme un peu accéléré. Donc, demain, je répète, demain, live coaching à 12h de la France, 14h de Maurice et 6h des États-Unis et du Canada. Voilà, ce sera demain. Et on verra. Mais demain, connectez-vous. Ce sera vraiment sensationnel par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Je vous aime très fort. Et je vous souhaite une excellente journée bénie dans le Seigneur. Une journée bénie, 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 bénie. Une journée bénie. Que la paix de Dieu vous fortifie et vous soutienne encore davantage. Demeurez bénis et que Dieu vous fortifie. Donc, on se retrouve demain. Pas demain matin. À 5h, il n'y aura pas prière des héros, je répète. Ce sera demain à midi de Paris. Donc, notez ça pour ne pas dire, ah, vraiment, voilà, notez ça, c'est très important. Voilà, notez ça, c'est très important. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Je le dis et je le répète. Il y a des personnes qui sont là qui ne veulent pas s'abonner sur la chaîne YouTube. Je ne comprends pas, c'est compliqué. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube, s'il vous plaît, c'est important. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube, s'il vous plaît. Abonnez-vous. C'est simple. Vous allez sur YouTube, vous mettez prière des héros simplement. Mettez prière des héros, vous allez tomber sur la chaîne YouTube. Quand je vais partir, je dois voir les nouveaux abonnés sur ma chaîne, s'il vous plaît. Voilà, c'est important. Voilà, Marlène, Estaphonie, Sinada. Bon, je ne sais pas si vous êtes déjà abonné, mais abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Allez sur YouTube, abonnez-vous. Lounis, Kabyle, abonne-toi sur la chaîne YouTube, c'est important pour plus de vidéos. Voilà. Et puis également Wendy Victoire. Wendy Victoire, abonne-toi sur la chaîne YouTube, c'est important. Voilà, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Donc tout à l'heure là, je vais aller regarder si vraiment il y a eu de nouvelles personnes qui se sont abonnées. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ok, merci Estaphonie. C'est bien. Donc que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. On se retrouve demain à partir de midi. Que Dieu vous bénisse.